Il existe en nous une étrange paradoxe. Il est si facile de croire en les autres, et pourtant si difficile de croire en soi-même. Même lorsque tu connais ton potentiel, ton esprit trouve 1000 façons de te saboter. Il répète de vieilles histoires, ravive des peurs anciennes et te persuade qu'il est plus sûr de douter que d'essayer. Mais il existe quelque chose que ni la critique, ni le rejet, ni l'échec ne peuvent détruire, ta force intérieure. Une forteresse invisible, silencieuse, qui peut s'endormir, mais ne disparaît jamais. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent la confiance en regardant vers l'extérieur, dans les opinions des autres, dans les réussites visibles, dans l'approbation sociale. Pourtant, la véritable confiance en soi ne naît pas de la validation. Elle naît de l'attitude. Elle commence lorsque tu fais davantage confiance à tes actions qu'à leurs résultats. Quand tu décides d'agir, même avec la peur, quelque chose change. Ton esprit commence à comprendre que tu es capable, non pas parce que tout s'est parfaitement déroulé, mais parce que tu as eu le courage d'essayer. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure. Ils savaient que la confiance n'est pas un don, mais un entraînement. Et que la véritable force apparaît lorsque tu comprends que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réponds. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reconstruire cette confiance. Pas avec des phrases toutes faites, mais à travers des pratiques stoïciennes simples et profondes, capables de restaurer ton pouvoir intérieur. Et si tu veux commencer dès maintenant, écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis de croire en moi ». Car toute transformation commence par une décision. Et la tienne commence ici. Avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Laisse un j'aime sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, allons ensemble vers la première leçon. Numéro 1. Revenir à la croyance en ta force intérieure. Il y a quelque chose en toi qui ne se brise pas. Même lorsque tout semble s'effondrer, même quand le corps s'affaiblit et que l'esprit doute, il existe un centre silencieux qui demeure intact, une flamme qui ne s'éteint jamais. Elle peut être recouverte de cendres pendant un temps, mais elle ne disparaît pas. Les stoïciens appelaient cela la force intérieure, un espace que personne ne peut envahir, un lieu où ta volonté et ta raison continuent de gouverner, même au cœur du chaos. Mais parfois, tu oublies que cette force existe. Tu l'oublies les jours où la fatigue pèse plus lourd que la foi, dans ces moments où la peur te murmure qu'il serait plus facile d'abandonner. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu regardes attentivement, tu verras que tu es déjà passé par là. Tu as déjà traversé des douleurs que tu croyais insurmontables. Tu as déjà surmonté des chutes qui semblaient définitives, et tu y as survécu à chaque fois. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'a relevé la dernière fois? Ce n'était ni le hasard ni la chance. C'était cette force invisible et silencieuse qui te pousse en avant lorsque plus rien d'autre ne semble fonctionner. Elle ne fait pas de bruit, mais elle a la solidité de l'acier et la chaleur de la vie. Le monde peut te bousculer, les circonstances peuvent te secouer, mais rien ne peut t'abattre tant que cette force reste éveillée. Car elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle naît de ce que tu choisis à l'intérieur de toi. Marc Aurèle écrivait que la force d'une personne est proportionnelle à sa capacité à garder le contrôle de son propre esprit. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, reprendre le contrôle. Non pas sur le destin, mais sur ton attitude face à lui. La véritable confiance ne consiste pas à crier « je peux », mais à regarder le chaos et à dire en silence « j'ai déjà connu pire, et je suis encore debout ». À chaque défi, cette forteresse intérieure grandit. À chaque douleur affrontée, elle se renforce. Et si tu prends le temps d'écouter, tu t'en rendras compte, ce que tu prenais pour une faiblesse n'était en réalité qu'un intervalle entre 2 épreuves. Écris ici, dans les commentaires, « Ma force est plus grande que ce qui m'arrive ». Car ta force intérieure n'est pas quelque chose que tu dois créer. C'est quelque chose que tu dois te rappeler. Elle a toujours été là, attendant le bon moment pour te reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 2. Oblige-toi à être présent. Nous vivons comme si le temps nous appartenait. L'esprit court vers le futur, le cœur s'accroche au passé, et le présent se perd au milieu du chemin. Pourtant, c'est seulement ici, dans cet instant précis, que la vie se déroule réellement. Les stoïciens appelaient cela l'attention pleine de la raison, l'art d'être entièrement présent dans chaque acte, comme si ce moment était le seul qui existe. Marc Aurèle nous a laissé l'une des phrases les plus puissantes à ce sujet. Concentre-toi sur chaque minute, comme un Romain, comme un homme, en accomplissant ce que tu as devant toi avec sérieux, précision, douceur, volonté et justice. Il ne parlait pas de perfection, mais de présence. Car un esprit absent est le berceau de presque toute souffrance. Combien de fois as-tu été physiquement quelque part, tout en ayant l'esprit perdu dans 1000 pensées? En train de revivre des conversations passées, d'anticiper des scénarios qui n'arriveront peut-être jamais, de vouloir contrôler ce qui ne peut pas l'être. Sans même t'en rendre compte, tu cesses de vivre l'instant présent, le seul temps qui existe réellement. Être présent demande du courage. Le courage de ralentir, de regarder ce que tu ressens, d'accepter ce qui est. Car le présent est simple, mais l'esprit le complique.
Il veut retourner vers ce qui est déjà passé ou se projeter vers ce qui n'est pas encore arrivé. Et dans cette oscillation naissent l'anxiété, la fatigue et le vide. La présence, au contraire, est un acte de puissance. C'est dire, je suis ici, je ne fuis plus la vie. C'est l'esprit qui revient au corps, le corps qui revient à l'instant, et l'instant qui recommence à battre. Réfléchis à ceci, chaque fois que tu t'abandonnes vraiment à un moment, à une conversation, à une respiration, à un coucher de soleil, le temps ralentit. Quand tu cesses d'être spectateur, tu retrouves la capacité de faire partie de la scène. Marc Aurèle disait aussi que l'homme qui vit en harmonie avec l'instant vit en harmonie avec l'univers. Et c'est là l'essence de la présence, non pas contrôler le temps, mais y circuler librement. La prochaine fois que tu sentiras ton esprit s'évader, respire profondément et demande-toi, qu'est-ce qui se passe réellement maintenant? Cette simple question agit comme une encre. Elle te ramène au réel, à ton centre. Écris ici, dans les commentaires, aujourd'hui, je reviens à l'instant présent. Car la vie n'est ni dans ce qui est passé, ni dans ce qui viendra. Elle est ici, attendant le moment où tu décideras enfin d'y entrer. Numéro 3. Reconstruis ton monde intérieur. Tout ce qui existe à l'extérieur de toi n'est que le reflet de ce que tu construis à l'intérieur. Aucun changement extérieur n'est véritable s'il ne commence pas dans l'âme. Tu peux avoir de nouvelles opportunités, des portes ouvertes, des personnes prêtes à te soutenir. Mais si ton monde intérieur est rempli d'insécurité, tu verras des menaces là où il y a des possibilités, de la peur là où il y a un chemin, et du doute là où il y a une opportunité. L'esprit humain est un miroir, il reflète ce qu'il contient. Si le miroir est embué, le monde semble déformé. Mais lorsque tu le nettoies, lorsque tu organises tes pensées, guéris tes souvenirs et alignes tes intentions, la réalité change de forme sous tes yeux. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure, l'art de gouverner ton propre monde avant de vouloir réparer celui des autres. Car celui qui ne construit pas un refuge en lui-même vit à la merci de chaque tempête extérieure. Réfléchis-y. L'insécurité, la peur, la comparaison, tout cela sont des murs bâtis par l'esprit lui-même. Et ce qui t'enchaîne le plus n'est pas ce qui te manque, mais ce que tu continues à te répéter. Les pensées anciennes, les croyances dépassées et les schémas répétitifs forment un labyrinthe dans lequel tu tournes en rond, croyant être perdu, alors qu'en réalité tu as simplement oublié la sortie. Épictète disait, « Nul homme n'est libre tant qu'il ne se gouverne pas lui-même. » Et cette liberté ne naît pas de la force, mais de la conscience. Elle apparaît lorsque tu comprends que tout ce qui t'emprisonne se passe dans ta propre tête, et que, malgré cela, tu détiens la clé. Reconstruire ton monde intérieur, c'est cela, changer le ton de la voix qui te parle. Remplacer « je ne peux pas » par « je suis encore en train d'apprendre ». Rééduquer la voix de l'insécurité jusqu'à ce qu'elle devienne un simple personnage secondaire, et non plus le narrateur principal. C'est commencer à semer des pensées qui soutiennent la version de toi que tu veux devenir. Pense à ton esprit comme à un jardin. Tu peux le laisser pousser au hasard, envahi par les mauvaises herbes de la peur, du doute et de la culpabilité, ou tu peux le cultiver avec intention, en l'arrosant de présence, de patience et de discipline. Ce qui fleurira dépend de ton choix. Et plus tu nettoies le terrain à l'intérieur, plus la vie à l'extérieur commence à répondre. La loi est simple, le monde change lorsque tu changes ta manière de le regarder. L'esprit ne se contente pas de décrire la réalité, il la façonne. Et plus tu développes le contrôle intérieur pour le rééduquer, le questionner et le guider, plus ta vie se transforme. Reconstruire ton monde intérieur ne consiste pas à effacer le passé, mais à le transformer en sagesse. Ce n'est pas nier la douleur, mais créer quelque chose de beau à partir d'elle. C'est se rappeler chaque jour que le pouvoir de recommencer n'a jamais été retiré. Le monde change lorsque tu changes à l'intérieur. Car, au final, la véritable révolution est silencieuse. Elle se produit en secret, dans l'esprit, jusqu'au jour où le monde entier réalise que tu es rené. Numéro 4. Oblige-toi à être discipliné. Aucun changement véritable ne tient sans discipline. Tu peux rêver, planifier, faire des listes, regarder des vidéos et chercher l'inspiration, mais rien de tout cela ne remplace l'acte simple et exigeant de continuer, même lorsque l'envie disparaît. La discipline est le lien entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu peux devenir. C'est le terrain sur lequel les rêves cessent d'être de simples idées pour devenir une structure. Dans un an, tes relations peuvent être différentes, ton compte bancaire, ton corps, ton esprit aussi, mais seulement si tu as le courage d'agir quand personne ne te regarde. Il est facile d'être motivé au début. Ce qui est difficile, c'est de persévérer pendant les jours neutres, ceux où il ne se passe rien, ceux où l'esprit essaie de te convaincre d'arrêter. Pourtant, ce sont précisément ces jours-là qui décident de ton avenir. Les stoïciens appelaient cela la force du logo, la capacité d'agir selon la raison plutôt que selon l'impulsion. Épictète disait, « Aucun homme n'est libre s'il ne se possède pas lui-même. » Et c'est là l'essence de la discipline. Elle n'est pas rigidité, elle est liberté.
Car celui qui ne se maîtrise pas vit esclave de ses propres oscillations émotionnelles. Imagine un archer au milieu de la tempête. Il n'attend pas que le vent cesse pour tirer. Il s'entraîne jusqu'à ce que son geste reste stable, même dans le chaos. La discipline fait exactement cela avec l'esprit, elle crée de la stabilité quand tout autour de toi cherche à te détourner. Tu n'as pas besoin d'avoir envie chaque jour. Tu as seulement besoin de tenir ce que tu as dit que tu ferais. Et lorsque tu répètes cela suffisamment longtemps, l'effort devient une habitude, l'habitude devient un caractère, et le caractère devient un destin. Sénèque écrivait, « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de l'interprétation. » La discipline est ce qui définit cette qualité. Elle façonne le personnage que tu es en train de devenir, scène après scène, choix après choix. Même si tu ne vois pas encore de résultats, continue. Même si le progrès semble lent, continue. Même si personne ne comprend, continue. La discipline possède ce pouvoir silencieux de transformer l'invisible en inévitable. Il y aura des jours où l'esprit dira « Je n'y arrive pas ». Réponds-lui calmement « Peut-être pas encore, mais je continuerai jusqu'à y arriver ». C'est la voie de la maturité. C'est le son de la reconstruction. C'est l'instant précis où tu cesses d'attendre des miracles et où tu commences à devenir le miracle toi-même. Écris ici, dans les commentaires, je choisis la discipline, même sans envie. Car la liberté que tu recherches ne commence pas lorsque tout devient facile. Elle commence lorsque tu décides d'être fidèle à ce qui doit être fait, même quand le monde entier tente de t'arrêter. Numéro 5. Utilise la gratitude. L'esprit qui se plaint ne s'en rend pas compte, mais il creuse sa propre tombe. Chaque plainte est un coup de pelle, chaque critique ajoute une nouvelle couche d'obscurité. Et sans s'en apercevoir, on s'enterre vivant à l'intérieur de ses propres paroles. Les stoïciens appelaient cela le désaccord avec la nature. Le moment où la pensée s'éloigne de la raison et commence à tourner uniquement autour de ce qui manque. Mais ce qui manque ne représente qu'une moitié de la vérité. L'autre moitié, ce qui existe déjà, est souvent oublié. Ralph Waldo Emerson appelait cela la loi de la compensation. Tout ce que tu nourris en toi revient amplifié. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme la conséquence naturelle de l'énergie mentale et morale que tu cultives. Celui qui parle de manque vit dans le manque. Celui qui s'accroche à l'absence répète l'absence. Mais celui qui choisit la gratitude modifie la vibration de son esprit. Et là où l'esprit change, la vie change avec lui. La gratitude n'est pas un refus de la douleur. C'est une manière de la traverser avec dignité. C'est regarder le chaos et dire, il y a encore quelque chose ici qui mérite d'être reconnu, même si ce n'est que le simple fait de respirer. Elle ne te rend pas aveugle, elle te rend lucide. La gratitude redonne une juste proportion à ce qui semblait insupportable. Elle retire l'attention de ce qui te manque et la ramène vers ce qui te soutient. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, rien ne change à l'extérieur, mais enfin tu vois où tu poses les pieds. L'insatisfaction, au contraire, est une prison aux barreaux invisibles. Tu commences par vouloir améliorer ce que tu as, et tu finis par oublier le chemin déjà parcouru. Le cycle se répète alors sans fin. Plus tu te plains, plus la pièce s'assombrit. Marc Aurèle écrivait, « Au réveil, rappelle-toi le privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir et d'aimer. » Cette phrase n'est pas un poème. C'est un manuel de survie pour l'âme. Le simple acte de remercier réorganise la pensée et te rend la maîtrise de ton état intérieur. C'est pourquoi, avant la fin de cette vidéo, remercie en silence pour quelque chose aussi petit ou ordinaire que cela puisse paraître. Et si tu le peux, répète-le avant de t'endormir, au réveil, et avant toute autre pensée. Car l'esprit reconnaissant n'est pas une poésie abstraite. L'esprit reconnaissant est comme une fenêtre ouverte. L'air recommence à circuler, la lumière revient. La gratitude est un entraînement à la présence. Et celui qui entraîne son regard à voir ce qu'il possède acquiert la force de chercher ce qu'il désire, sans désespoir, sans comparaison, sans peur. Écris ici, dans les commentaires, je choisis la gratitude. Car la vie répond au ton de ta conscience. Et lorsque la tienne vibre dans la gratitude, tout ce qui sommeillait en toi commence, peu à peu, à fleurir. Numéro 6 est le courage de ne pas reculer. Le courage n'est pas du bruit. C'est une décision silencieuse. C'est l'instant où tu sens la peur frapper à la porte et où, au lieu de lui ouvrir, tu fais un pas de plus dans la bonne direction. Il ne s'agit pas de se sentir invincible, mais de ne pas te trahir lorsque le chemin se rétrécit. La peur essaie toujours de négocier ton retour. Elle promet le confort, repousse les promesses, peint les pires scénarios. Le courage consiste à voir cette négociation et à rester sur le chemin. Un pas de plus. C'est ainsi que des ponts invisibles apparaissent sous tes pieds, des ponts qui ne se révèlent qu'à ceux qui continuent d'avancer. Les stoïciens savaient que l'esprit fabrique des géants. Sénèque rappelait que les difficultés renforcent l'esprit comme l'effort renforce le corps. À chaque résistance affrontée, tu gagnes des fibres intérieures invisibles, mais solides,
qui te soutiennent lorsque tout tremble. Marc Aurèle insistait, ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison qui aujourd'hui te défendent face au présent. Autrement dit, tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. Tu as seulement besoin de la lucidité qui t'a déjà conduit jusqu'ici. Pense à un alpiniste progressant de nuit. La montagne est la même, mais l'obscurité déforme tout. Ce qui le fait avancer n'est pas l'absence de peur, mais la fidélité au prochain point d'appui. Un rocher solide, puis un autre, et encore un autre. La vie fonctionne ainsi. Lorsque tu maintiens le pas, le chemin se révèle à la mesure de ton courage. Pour ne pas reculer, pratique 3 gestes simples. D'abord, nomme la peur. Dis la vérité, j'ai peur d'échouer, de perdre, d'être jugé. La peur perd la moitié de sa force lorsqu'elle est mise en lumière. Ensuite, choisis le prochain pas. 5 minutes d'action valent mieux que 5 heures d'anticipation. Fais le minimum nécessaire pour rester en mouvement. Enfin, honore les micro-promesses. Termine aujourd'hui ce que tu as commencé, même si c'est petit. Chaque promesse tenue renforce la confiance. Chaque promesse rompue t'entraîne à reculer. Le courage, c'est la cohérence. Continuer à être la personne que tu as choisi d'être, même lorsque le monde te pousse en arrière. Avec le temps, quelque chose change à l'intérieur. La peur parle encore, mais elle ne décide plus. Quand tu regardes en arrière, tu comprends qu'il n'y avait rien à regretter. Seulement une suite de petits pas qui, ensemble, sont devenus un véritable voyage. Écris ici, dans les commentaires, aujourd'hui, j'avance. Je ne recule pas. Car la vie ne te demande pas de gagner d'un seul coup. Elle te demande de tenir. Et celui qui tient finit par arriver. Numéro 7. Affronte la douleur. La douleur est la professeure que personne ne veut, mais dont tout le monde a besoin. Elle arrive sans demander la permission, bouleverse les plans, brise le rythme et nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'existe aucun moyen de lui échapper. Et plus tu cherches à l'éviter, plus elle s'installe, silencieuse, dans les fissures de l'esprit. Sénèque disait qu'il vaut mieux vaincre la douleur que la tromper. Et cela signifie la regarder en face, sans déguisement, sans fuite, sans anesthésie émotionnelle. Car la douleur ignorée ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Elle devient irritation, apathie, peur. Mais lorsque tu l'affrontes avec lucidité, elle se transforme en sagesse. La douleur a un but, révéler l'endroit précis où quelque chose en nous manque encore de structure. Elle montre le point exact où une part de nous doit mûrir. Ce n'est pas une punition, c'est un polissage. La souffrance est le feu qui purifie le métal de l'âme. Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons toujours contrôler la manière dont nous traversons ce qui arrive. Et cette manière fait toute la différence entre se perdre et se renforcer. Pense à une blessure. Si tu la recouvres trop vite, elle s'infecte. Mais si tu as le courage de la nettoyer, même si cela brûle, le corps guérit. L'âme fonctionne de la même façon. Elle a besoin d'exposition à la vérité, de contact avec la réalité, d'espace pour cicatriser. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. La douleur n'est pas la fin du voyage. Elle en est la partie la plus escarpée, celle qui te donne des muscles intérieurs que le confort ne t'offrira jamais. Tu n'as pas besoin d'aimer la douleur, mais tu dois la respecter. Car c'est elle qui rétablit la juste mesure, celle qui te rappelle l'essentiel. Et lorsque tu acceptes ce rôle, quelque chose change. Ce qui était un poids devient un apprentissage. Ce qui était une blessure devient une force. La douleur est le pont entre la personne que tu étais et celle que tu es en train de devenir. De l'autre côté t'attend une version de toi plus calme, plus lucide et plus entière. Respire, et répète en silence, je ne fuis pas la douleur. Je la traverse. Car celui qui a le courage de ressentir a aussi le courage de grandir. Et celui qui traverse la douleur avec conscience ne revient jamais identique. Il revient plus fort, plus apaisé, finalement, libre. Numéro 8, organise ton esprit pour penser avec clarté. La désorganisation est une forme subtile d'autosabotage. Elle ne se limite pas au désordre des tiroirs ou des papiers. Elle est surtout une confusion intérieure, un excès de pensée, un encombrement mental permanent. Trop de pensées. Trop de bruit. Des idées inachevées qui pèsent et finissent par te paralyser. Sans même t'en rendre compte, tu commences à trébucher sur ce que ton propre chaos a créé. Le stoïcisme nous enseigne qu'un esprit désordonné est un champ de mine. Chaque distraction est un obstacle. Chaque pensée égarée est une explosion potentielle. Lorsque l'intérieur est en désordre, l'extérieur répond par le même tumulte. Rien ne circule, rien ne s'emboîte, rien ne prospère. Pense au nombre d'opportunités que tu as perdues par manque de préparation. Un projet qui n'a jamais dépassé le stade de l'idée. Une conversation importante que tu as repoussée. Une occasion qui est passée inaperçue parce que ton attention était trop dispersée pour la remarquer. La vie offre des chemins,
mais seule la clarté permet de les reconnaître. Marc Aurèle écrivait, « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Et si tes pensées vivent dans le désordre, ton âme se noie dans le bruit. Mais lorsque tu commences à les organiser, quelque chose de presque magique se produit. Le monde paraît moins hostile. Les décisions deviennent plus simples. Le temps reprend une forme lisible. Organiser son esprit ne signifie pas vouloir tout contrôler. Cela signifie choisir ce qui mérite d'occuper de l'espace. C'est sélectionner les pensées qui construisent plutôt que celles qui épuisent. C'est nettoyer le terrain intérieur, car là où il y a de l'ordre, l'énergie circule. Réserve chaque jour un moment pour t'écouter. Note ce que tu dois sortir de ta tête. Ferme les onglets mentaux qui ne servent plus. Simplifie ce qui est devenu inutilement complexe. Aucun progrès n'est possible lorsque l'esprit est saturé de bruit. Pense à ton esprit comme à un temple. Chaque pensée qui y entre est une offrande, et c'est toi qui décides si tu y apportes des fleurs ou des déchets. L'atmosphère intérieure que tu crées détermine le type de vie que tu mènes. La clarté est une forme de paix. Et la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais l'espace nécessaire pour voir les solutions. Chaque fois que tu sens le chaos approcher, respire profondément et répète en silence, « J'organise l'intérieur pour transformer l'extérieur. » Car la confusion coûte cher, elle vole ton énergie, ton attention et tes opportunités. Mais un esprit organisé est comme un phare. Il éclaire ce qui compte, et tout le reste cesse simplement de peser. Numéro 9. La magie des commencements. Tout changement commence dans un instant silencieux, à ce moment précis où tu décides de faire les choses autrement. Cela peut sembler insignifiant, se lever un peu plus tôt, respirer avant de réagir, éteindre son téléphone, remercier au lieu de se plaindre. Pourtant, c'est dans ces gestes presque invisibles que le destin commence à se réorganiser. La manière dont tu débutes ta journée définit le ton de ton esprit, et la façon dont tu termines ta nuit façonne la paix qui t'accompagne pendant ton sommeil. Les stoïciens le savaient et traitaient les commencements comme des rituels sacrés. Au réveil, Marc Aurèle écrivait, « Lorsque tu t'éveilles, pense au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de ressentir et d'aimer. » Il ne voyait pas l'aube comme une simple routine, mais comme une renaissance. Le commencement est une opportunité de réinitialiser l'âme, de nettoyer les excès, de réaligner les intentions et de choisir consciemment qui tu veux être. Chaque début marque l'ouverture d'un nouveau cycle, qu'il s'agisse d'un jour, d'un mois ou d'une vie entière. Beaucoup perdent la puissance des commencements parce qu'ils se réveillent en mode automatique. Ils se lèvent en portant le poids d'hier et se couchent en redoutant demain. Mais un véritable commencement exige de la présence. Il demande de regarder l'instant présent avec respect, comme on tiendrait quelque chose de fragile et de sacré entre ses mains. Alors, avant de te plonger dans le bruit du monde, respire. Ressens la légèreté du matin. Fais quelque chose qui te ramène à ton centre. Lis une phrase inspirante, médite, range ton espace ou remercie simplement. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une construction du temps. Car la manière dont tu commences ta journée détermine ce que la journée fera de toi. Et lorsque la nuit arrive, ralentis. Éteins les écrans, ferme le bruit et ouvre le silence. Reviens sur ce que tu as vécu, apprends de ce qui a fait mal, reconnais ce qui a grandi en toi. Le repos est le point de départ du prochain commencement. Épictète disait, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Et bien réagir commence avant même d'agir. Cela commence dans la préparation, la clarté et l'intention avec lesquelles tu te tiens face à la vie. La magie des commencements ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu le fais, avec attention, avec sérénité, avec sens. Car tout ce qui commence dans la conscience s'achève avec signification. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis de recommencer avec présence. » Parce que chaque jour est un nouveau commencement, et chaque fois que tu t'éveilles vraiment, le monde s'éveille avec toi. Numéro 10. Sois patient avec toi-même. La confiance en soi ne naît pas du jour au lendemain. Elle se cultive, se nourrit, se polit avec le temps, comme un arbre qui grandit en silence avant de se montrer à la lumière. Mais nous vivons dans une époque qui nous a convaincus que tout doit être immédiat, le succès, la guérison, le changement. Et c'est cette précipitation qui détruit ce que tu tentes de construire. Les stoïciens considéraient la patience comme la vertu du sage, car elle représente l'équilibre entre agir et faire confiance, entre faire ce qui dépend de toi et accepter le temps naturel des choses. La confiance en soi est un processus, pas un événement. Elle se forme pas à pas, conquête après conquête, erreur après nouveau départ. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Le désespoir cède sa place à la constance, et la culpabilité se transforme en compréhension. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui croît lentement prend racine profondément. » Et c'est ainsi que tu deviens solide. Les transformations les plus véritables sont celles qui mûrissent en silence, loin des projecteurs, quand personne ne te regarde. L'impatience est la voix de l'homme qui se compare. Elle te dit que tu es en retard, que tu n'es pas suffisant, que tu aurais déjà dû aller plus loin.
La patience, en revanche, est la voie de la sagesse. Elle te dit, continue, ton rythme est le bon. Pense à une graine. Tu ne la forces pas à fleurir. Tu prépares la terre, tu lui donnes de la lumière, tu l'arroses avec soin et tu fais confiance. Il en va de même pour ta reconstruction intérieure. Ne la force pas à s'épanouir. Prépare la terre, donne-lui lumière, arrose avec soin et aie confiance. Ce que tu ressens n'est pas un manque de progrès, c'est simplement le temps qui fait son travail. Être patient avec soi-même n'est pas se rendre, c'est respecter le processus. C'est comprendre que chaque petit pas en avant est une victoire et que les chutes font aussi partie du chemin. L'impatience exige des résultats. La patience exige de la présence. Alors, lorsque tu as l'impression que tout prend trop de temps, souviens-toi, la croissance véritable n'est jamais immédiate, mais elle est durable. À chaque pas, même invisible, tu deviens quelqu'un de plus stable, plus conscient, plus complet. Écris dans les commentaires, je fais confiance à mon processus. Parce que celui qui apprend à être patient avec lui-même cesse de lutter contre le temps et commence, enfin, à marcher avec lui. Depuis un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure. Merci de regarder.